Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du vendredi 26 avril 2024 d'Info.tvc. Le 28 avril prochain sera la Journée internationale de commémoration des travailleurs et travailleuses morts ou blessés au travail. Cette journée se veut de promouvoir la prévention des accidents et des maladies professionnelles dans le monde entier. Dans la Matapédia, on ne fait pas exception. Des accidents tragiques sont survenus dans certains milieux de travail du territoire. On vous présente une courte vidéo qui a été produite par la Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail pour nous rappeler l'importance de la prévention et éviter les accidents. Le 28 avril, c'est le jour de deuil. Une journée de commémoration internationale en mémoire des personnes blessées ou décédées d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Au Québec, on compte chaque année plus de 100 000 victimes de lésions professionnelles et 200 décès. C'est beaucoup trop. Les effets d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle touchent non seulement la victime, mais aussi ses proches, ses collègues et son employeur. Toutes ces personnes en vivent les conséquences, qu'elles soient physiques, psychologiques ou économiques. Ces situations parfois dramatiques peuvent être évitées. Peu importe notre secteur d'activité, nos années d'expérience ou notre position dans l'organisation, c'est en collaborant à la démarche de prévention mise en place par l'employeur que nous pourrons, ensemble, rendre nos milieux de travail plus sains et sécuritaires. Il est temps d'agir en prévention, en identifiant et en éliminant les risques présents dans nos milieux de travail. Le 28 avril et toute l'année, priorisons la prévention. Rappelons que la loi sur la santé et la sécurité au travail donne aux travailleurs le droit de refuser d'effectuer un travail qu'ils croient dangereux pour sa santé et sa sécurité ou celle d'un autre travailleur. Débutons maintenant avec les actualités matapédiennes. Voici vos actualités matapédiennes du 26 avril 2024. Un feu de champ s'est déclaré dimanche dernier vers 11 h dans la cour d'une habitation à Causes-Abscales. L'incendie qui s'est étendu aux champs voisins menaçait de se propager à la forêt. L'intervention de 19 pompiers provenant des casernes d'Amqui, de Lac-au-Saumon et de Causes-Abscales, ainsi que des pompiers forestiers de la Société de protection des forêts contre le feu, ont réussi à maîtriser le brasier avant que l'incendie se propage davantage. Le feu a quand même brûlé environ 2,5 hectares de terrain et une enquête est en cours pour en déterminer la cause. Selon Stéphane Caron de la Sopfeu, le danger d'incendie est actuellement élevé sur le territoire entre Chandler et Causes-Abscales. Le conseil municipal de Sébec a pris position concernant la proposition de réglementation de la MRC de la Matapédia qui vise à restreindre l'utilisation de conteneurs, de remorques, de camions et de wagons désaffectés. La municipalité a indiqué sur sa page Facebook être favorable à un encadrement des conteneurs, mais estime que le projet de règlement proposé par la MRC est beaucoup trop restrictif. La municipalité de Sébec demande à la MRC de ne pas ajouter de clauses restrictives à son schéma d'aménagement et de permettre l'usage des conteneurs dans toutes les zones industrielles et commerciales de son territoire. Les membres du conseil proposent également la création d'un usage spécifique pour les conteneurs menant à une autorisation qui permettrait aux autorités locales d'apprécier le caractère raisonnable de chaque projet d'implantation de conteneurs. Ces aspects feront l'objet d'une résolution à la prochaine séance ordinaire du conseil municipal. Le projet de relocalisation de l'hôtel de ville et de réaménagement de la cour du carrefour sportif à Amqui ira de l'avant puisque l'ouverture des soumissions a été favorable et a respecté les évaluations de la ville. L'appel d'offres a été soumis au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Dès que le conseil de la ville d'Amqui obtiendra le feu vert du ministère, le contrat sera octroyé au plus bas soumissionnaire, soit Construction LFG de Carleton-sur-Mer, avec son offre de 6 532 475 $ et la Ville effectuera également une présentation publique du projet avec plan et esquisse. Rappelons que la subvention accordée dans le cadre du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales est de 66 % au coût réel du projet. Le Centre matapédien d'études collégiales a récemment déposé un projet de 500 000 $
au programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air dans le but de créer un nouvel espace étudiant. Ce projet prévoit la refonte du local 130 et de la bibliothèque pour en faire une grande salle multifonctionnelle récréative et d'une salle d'entraînement. La bibliothèque serait relocalisée dans un autre local de l'établissement. En plus de faire profiter les étudiants, cette nouvelle salle offrirait également des activités à toute la communauté matapédienne et aux organismes de la région. Cette initiative découle de celle de la construction d'un gymnase qui a été abandonné en raison de l'explosion des coûts de construction. Ce projet permettrait également de positionner le Centre matapédien d'études collégiales en tant qu'institution d'enseignement supérieur de choix dans la région. C'est maintenant officiel. Le 22 avril dernier, le nouveau bâtiment du garage New Holland, situé au 110 rue Proulx à Amqui, a ouvert ses portes à sa clientèle. Le bâtiment comprend un très grand garage à plancher chauffant, 6 postes de travail, une baie de lavage, une aire de vente et des bureaux administratifs. Ce projet d'envergure a été réalisé au coût de 5 millions de dollars par Construction Technipro de Rimouski. Unoria Coopérative est heureuse de demeurer dans la région et de développer ses parts de marché dans la vallée de la Matapédia. Rappelons qu'en plus de New Holland, la succursale offrira des produits des marques Wacker, Neuson, Wideman, Amazon, Anderson et Gravel. Avec la hausse du prix des intrants et des taux d'intérêt, les producteurs agricoles vivent des temps sombres et revendiquent plus que jamais le soutien de Québec. Vendredi dernier, des producteurs agricoles gaspésiens se sont rendus à Carleton-sur-Mer devant le bureau de la députée caquiste de Bonaventure, Catherine Blouin, pour revendiquer de l'aide de la part de son gouvernement. Au total, quelques 150 personnes s'y sont rassemblées et cette revendication a ralenti la circulation durant une partie de l'avant-midi sur la route 132. Les membres de l'Union des producteurs agricoles de la Gaspésie-des-Îles ont pu compter sur le soutien de leurs confrères de la Métis et de la Matapédia. Bruno Dastou, président du syndicat de l'UPA de la Matapédia, a mentionné l'importance du soutien des uns des autres pour réussir à s'en sortir. Selon l'UPA, actuellement, ce sont 25% des entreprises qui sont en difficulté sur le territoire. Le 24 avril dernier s'est déroulée la finale régionale du défi Génie inventif ETS à l'Université du Québec à Rimouski, organisée par Technosciences Est du Québec, en collaboration avec le Forum Innovation, Ingénierie informatique et entrepreneuriat. Cet événement souligne le génie et la créativité des jeunes du secondaire de la région. Ce sont 44 participants qui ont rivalisé et relevé le défi de cette édition sous le thème « Freine tes ardeurs ». Parmi les équipes participantes, plusieurs élèves de la Matapédia se sont démarqués et ont obtenu des prix. Pour les équipes lauréates du premier cycle, le prix ArcelorMittal a été remis à Liliana Pitre et Marianne Landry de la polyvalente Forimont de Cozapscal pour le projet Limoumou. Et le prix de l'inventivité a été remis à Jean-Philippe Champagne et Nathan Rioux de l'école Armand-Saint-Onge d'Amqui pour le projet Hockey Tracteur. Pour les équipes lauréates du deuxième cycle, la médaille d'or a été remise à Delphine Royer et Rosalie Lemieux de la polyvalente Forimont de Cozapscal pour le projet Maison mobile. La médaille d'argent a été remise à Alicia Tardif et Laurence Bergeron de la polyvalente Forimont de Cozapscal pour le projet Flash. Et la médaille de bronze est allée à Nicolas Allard, Noam Pelletier et Émilien Thériault, également de la polyvalente Forimont de Cozapscal, pour le projet Bois de chauffage. Un premier prix ArcelorMittal a été remis à Émile Forbes de l'école Armand-Saint-Onge d'Amqui pour son projet Le Moulin roulant. Un deuxième prix ArcelorMittal et le prix de l'inventivité ont été remis à Coralie Rose Rioux, Elsie Mérica Chénard, Jeffrey Bélanger et Laurie Lefrançois de l'école Armand-Saint-Onge d'Amqui pour le projet Qui sais-tu? Ayant gagné la médaille d'or et d'argent, Delphine Royer, Rosalie Lemieux, Alicia Tardif et Laurence Bergeron
participeront à la finale québécoise du défi Génie inventif ETS qui se déroulera les vendredis et samedis 24 et 25 mai à l'École de technologie supérieure de Montréal. La bourse 2024 de la Société nationale de l'Est du Québec destinée aux étudiants et étudiantes en histoire de l'Université du Québec à Rimouski a été remise à une matapédienne. Cette bourse d'une valeur de 500 $ récompense l'initiative, la créativité et l'autonomie dans l'élaboration et la réalisation d'un projet personnel. La lauréate Audrey Vénic d'Amqui s'est méritée cette bourse pour son projet intitulé « Étude de cas » 780 route 132 Ouest, Amqui, patrimoine bâti matapédien. Audrey Vénic termine actuellement son baccalauréat en histoire et elle est aussi la vice-présidente de la Société de généalogie et d'histoire de la Matapédia. Elle poursuit depuis 1 an un projet de mise en valeur de l'histoire de la Matapédia au sein de sa communauté. Félicitations, Audrey. Voici maintenant les actualités sportives. Lors de la compétition Invitation provinciale de Rimouski qui s'est déroulée les 20 et 21 avril, les nageurs et nageuses du club de natation Netequi se sont à nouveau démarqués. Le club est revenu de cette fin de semaine avec un total de 36 médailles. Nos jeunes athlètes se sont emparés de 17 médailles d'or, 12 médailles d'argent et 7 médailles de bronze. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes.